Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler du vélo iWish. Le vélo, c'est un vélo à assistance électrique qui a été conçu à Marseille. Et j'ai eu beaucoup de questions de votre part sur ce véhicule, notamment parce que c'est un vélo à assistance électrique avec un très fort moteur qui est intégré ici à l'intérieur du vélo, qu'il a une courroie, qu'il a une batterie amovible, donc il coche pour beaucoup d'entre vous beaucoup de cases. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir le tester, donc ils me l'ont gentiment ramené depuis Marseille, merci à eux. Et on va en faire le tour rapidement. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un vélo à assistance électrique? Je le rappelle à chaque fois, c'est un vélo qui a un moteur dont la puissance nominale est de 250 watts et qui vous assiste jusqu'à 25 km/h électriquement. Et après, si vous arrivez à pédaler plus, c'est tant mieux pour vous, mais lui ne fera pas ce travail. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a comme particularité qui peut le rendre intéressant? Eh bien, plusieurs choses. Donc déjà, comme je le disais, la courroie, c'est un système de transmission de l'énergie, d'une part de ce que vous pédalez, mais aussi de ce que le moteur va vous apporter, qui est très peu salissant. Bon, vous voyez, là, j'ai roulé dans de la boue et dans tout ce qui est possible et imaginable, mais ça sera vachement plus facile à nettoyer que de la graisse si je le touche. Donc pas mal, très peu de maintenance sur ce genre d'éléments, à part la retendre de temps en temps. On a un moteur ici avec énormément de couple, et qu'est-ce que j'entends par énormément de couple? C'est 90 Nm. Le moteur de Cowboy, par exemple, c'est 30 Nm. Donc c'est beaucoup plus puissant. Et dans les montées et aussi en démarrage, vous allez le sentir. Et ça, c'est vrai que c'est un truc vraiment très agréable sur ce vélo, c'est que passer du 0 à 25 km/h, on y va sans s'en rendre compte, c'est très fluide. En autre équipement de série, vous allez avoir les garde-boue, des freins à disque de la marque Tektro, c'est ce qu'on retrouvait aussi sur le vélo Angel. Les freins à disque, c'est un vrai gageur de pouvoir s'arrêter vite et avec précision, donc ça c'est très pratique. On a des pneus Schwalbe de 24 pouces. Schwalbe, c'est une marque qui est très réputée, et c'est le modèle Big Apple. Qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est des pneus qui ont un certain amorti. En gros, c'est très confortable à utiliser sans que le vélo n'ait de suspension intégrée. J'ai le cadenas qui est en train de se barrer. Alors, équipement optionnel, le cadenas, ça c'est quelque chose qu'il faut, qui se fixe d'ailleurs sous le vélo. C'est pas mal comme emplacement. Je suis pas très fan de ce type de cadenas, mais il faut avouer que le lieu de stockage est très pratique. Et on va aussi avoir donc évidemment garde-boue arrière. Et les petites particularités, un éclairage intégré ici qui est très puissant à l'avant. De très bonne qualité, vraiment on est vu et on voit, c'est pas dégueulasse, et une potence qu'on peut rabattre comme ça. Et alors ça, qu'est-ce que ça permet? Si vous avez besoin de stocker le vélo dans un endroit exigu, au bureau, dans un parking à vélo, parce que vous en avez déjà 16, de ne pas prendre toute la largeur, ou par exemple de l'installer sur un mur en hauteur sans aller toucher le mur, c'est très pratique, et ça se complète par des pédales qui sont elles aussi pliables. Alors on gagne pas énormément en largeur honnêtement, et je trouve que c'est un peu gadget pour le coup, parce que c'est beaucoup moins confortable que des pédales non pliables, ce modèle de pédale, parce qu'on n'a pas beaucoup de surface d'appui pour les pieds. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et on a aussi à l'arrière du vélo un éclairage intégré dans la tige de selle. Il n'est pas très beau, mais il est très performant, donc ça fait vraiment bien le job. Le vélo, il est capable de détecter tout seul les situations de luminosité, donc s'il est nécessaire ou non de vous éclairer. Et ça, c'est automatique. Mais vous pouvez aussi, dans l'application, régler on ou off permanent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Donc, il marche avec un badge. C'est cette espèce de petit badge là qui est comme une clé de chambre d'hôtel. Et là, ça permet de le verrouiller, de le déverrouiller en mettant le badge sur un lecteur de carte ici. Et qu'est-ce que ça fait? Là, on vient d'éteindre le vélo. Donc la diode est en veille, la batterie s'est éteinte, et si quelqu'un essaye de le toucher, au bout d'un certain temps, il se met à sonner, ce qu'on n'entend peut-être pas avec mon micro, mais il bip une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et au bout de la troisième fois, il envoie à son propriétaire une alerte sur le fait que le vélo soit en train de bouger. J'ai encore jamais reçu ces alertes dans l'application. D'ailleurs, l'application de iWish est extrêmement sommaire, mais bon, c'est censé fonctionner. Donc ça le refait. J'ai pas pu le tester. Donc si on doit le redéverrouiller, on rebadge, la batterie s'allume et affiche son statut. Le petit bouton power s'allume aussi. Alors d'ailleurs, le bouton power et le statut de la batterie, ça fait un peu projet de techno, hein. C'est quand même pas le truc le plus joli du monde. Vous voyez, c'est un bouton que bon,
Voilà, je trouve pas que ça soit extrêmement beau. Et la batterie non plus, même en termes d'intégration, c'est quand même pas dingue. Là, on a un plastique qui bouge un peu. Bon, les soudures du vélo aussi sont pas très belles. Si on regarde sur l'arrière du vélo, là, c'est pas très beau. Bon, c'est la première version de ce vélo, donc on peut leur pardonner ces quelques écarts, mais c'est un vélo qui est vendu 2 950 €, extrêmement cher à mes yeux. Donc on peut en attendre un tout petit peu plus de sa part. L'autre gros truc autour de ce vélo et qui m'a vraiment fait douter sur toute leur communication qui est très intense, c'est qu'ils parlent d'un vélo à intelligence artificielle. Et alors c'est un terme qu'on utilise à tort et à travers pour vraiment tout et n'importe quoi. Et l'idée ce serait que ce vélo est capable d'apprendre comment vous roulez pour optimiser tout seul l'assistance. Bon, j'ai l'impression que c'est surtout un mot énorme pour dire qu'il y a un algorithme qui calcule à quelle puissance vous appuyez sur la pédale et vous donnez l'assistance qui correspond avec le moteur. Ça marche extrêmement bien. Dans les montées, pareil, on est vraiment très bien assisté. Encore une fois, grâce à ce moteur central qui a 90 Nm de couple, c'est vraiment très pratique. La batterie, elle fait 500 Wh. D'ailleurs, on va la démonter pour que vous voyez un peu comment ça marche. Elle s'enlève avec une clé. C'est facile à enlever, mais pas toujours facile à remettre. On voit ici 499,4 Wh, 36 volts. Ça se charge en environ 3h30. Donc voilà, ouais. Mais ça c'est pas très beau, je trouve. Ça, voilà. Ils ont voulu faire un truc un peu léché, mais c'est un peu basique quand même, parce que la plaque de métal découpée comme ça, bon, on a vu plus esthétique. Et ça se charge ici. Le bloc de charge, je l'ai laissé au bureau, il est basique, sans être très esthétique, encore une fois, première version, donc voilà. Et voilà, donc on va enlever la clé. Voilà, de temps en temps, il m'est arrivé ce problème de la batterie qui se remet pas bien. Le vélo a aussi une petite batterie à l'intérieur qui continue d'alimenter son GPS et son système de clés. En fait, c'est un lecteur de badge. Et petite particularité qui est rigolote, l'intelligence de ce vélo fonctionne avec un Raspberry qui est caché à l'intérieur. En fait, le Raspberry, avec ça, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Contrôler des diodes, contrôler un moteur, venir faire interagir différents éléments. C'est très puissant et cette société marseillaise a su en tirer parti. Donc c'est assez malin. Je reviens donc sur mon point d'intelligence artificielle. Le discours de iWish, c'est qu'en utilisant le vélo pendant un mois, il va apprendre à vous connaître. Moi, j'ai pu l'essayer que pendant une semaine, donc je n'ai pas du tout eu accès à ce niveau d'évolution avec le vélo. En revanche, dans ce que j'ai utilisé avec lui, donc il y a donc une app qui vient avec, il était effectivement très souple sur l'assistance. En dessous de 25% de batterie, par contre, la puissance de l'assistante chute assez fort. C'est flagrant et plus très agréable quand on s'est habitué à quel point il pédale vraiment beaucoup pour vous. Enfin, il pédale pas, hein, il vous assiste à avancer. Et c'est vrai que ouais, l'appli, je ne l'ai pas trouvée extrêmement intuitive. Déjà, bon, il y a une partie profil qui sert un peu à rien et il y a 4 réglages. Donc, dont un qui s'appelle ajouter un réseau Wi-Fi. J'ai pas trop compris l'intérêt. Par contre, ce qu'elle fait qui est marrant, c'est que dès qu'elle détecte que vous pédalez, donc si on fait ça là, elle va normalement, sauf si mon téléphone ne s'est pas connecté, c'est exactement ce qui se passe. Je vais me reconnecter. Donc, si l'application détecte que vous êtes en train de pédaler, elle va directement afficher quelle puissance est livrée par vous et quelle puissance est délivrée par le vélo directement. Donc ça vous donne une petite info d'à quel point le vélo vous aide. Voilà, elle vient de remarcher. Donc là, avec l'appli, je peux verrouiller le vélo et le déverrouiller. Et si je mets un coup de pédale, elle est censée, voilà, elle bascule tout de suite dans une info qui me donne la vitesse, le niveau de charge, l'autonomie estimée, etc. Et ce qu'on voit là, c'est assez intéressant, c'est la distance qu'on pourrait faire en mode d'assistance normale et jusqu'à où on pourrait aller, parce que le vélo intègre de la topographie en mode éco. Donc vous pouvez mettre une destination et dire voilà, je veux aller 2 rues du Général, et lui est censé calculer pour vous
À quel moment il va vous assister, avec quelle force. Bon, dans la pratique, moi je ne me suis pas du tout servi de l'app parce que je sais déjà me déplacer dans Paris, je la trouve pas d'une ergonomie folle et surtout il n'y en a pas besoin. C'est un vrai avantage par rapport aux autres vélos des concurrents, c'est que il n'y a pas besoin d'app pour le faire fonctionner. Vous prenez votre badge, que votre téléphone il ait de la batterie ou non, vous allez pouvoir vous en servir. Voilà pour ce tour du vélo. J'ai oublié de dire, il est équipé d'une béquille. Ah, ça c'est un point qui manque sur le Cowboy, qui n'est pas de série sur le Angel. Donc là évidemment en mettant 2950 €, vous avez le droit à cet accessoire fantastique. On a la lumière arrière qui s'est rallumée aussi parce que le vélo a compris qu'on était en train de l'utiliser. Et si je devais vous faire un petit sommaire sur ce vélo, ce sera une vidéo courte pour une fois. C'est un chouette produit pour une première version. Il y a quelques trucs qui font vraiment projet de nouvelles technologies et que j'ai évidemment trouvé dommage pour une telle somme. Mais bon, je sens que ça peut clairement donner quelque chose de plus sympa encore dans les prochaines versions. Je ne trouve pas le bloc moteur extrêmement esthétique. C'est vrai que ça, c'est quand on compare à ce que fait Bosch aujourd'hui sur les moteurs un peu haut de gamme, ça prend quasiment plus de place et on n'a pas un gros truc en plastoc massif comme ça. C'est vraiment beaucoup moins dégueulasse. Sur le reste, c'est un vélo qui est assez agile. Il fait 18,3 kg. Avec ses petites roues de 24 pouces, on arrive vraiment à se diriger assez tranquillement. L'assistance est fluide, comme je disais, donc ça aussi, on n'est pas trop surpris par ce qu'elle fait. Par contre, vraiment, c'est génial à quel point vous vous retrouvez vite à 25 km/h. Désavantage de ne pas avoir de vitesse. Une fois à 25, vous allez vraiment ramer pour faire plus que 25 km/h. Donc, c'est pas le genre de vélo à choisir si vous avez envie de faire du 30 à la force de vos jambes en plus de l'assistance. D'ailleurs, je m'en suis pas non plus servi tellement sans la batterie. Parfois, il m'arrive de partir en oubliant de mettre la batterie. Donc, je n'ai pas trop testé cet aspect-là. En termes d'autonomie, iWish annonce entre 90 et 190 km d'autonomie. Moi, j'avoue que j'étais beaucoup plus proche des 80-90 que d'atteindre un jour le 190 avec ce fameux mode éco dont je n'ai même pas compris comment on l'active. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à le faire savoir. N'hésitez pas à regarder les suivantes et puis poser vos questions, vos commentaires. Puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. Merci, à plus.